Salut tout le monde et bienvenue dans une nouvelle réaction. Aujourd'hui, enfin, on sort des carcans de ces sims et autres behemoths pour aborder un groupe relativement différent, déjà qui évolue pas du tout dans le même genre musical, même si ça reste dans le métal, hein, c'est pas ce que je dis, mais en gros, on a, je crois, parlé d'un seul autre groupe qui est entre guillemets dans le même genre, même si celui-là est encore plus Roots. J'avais parlé de Ancient Bards. Aujourd'hui, on va parler d'un truc qui est beaucoup plus power heavy. On va parler de Unleash the Archers. Surprise, motherfucker! Alors, Unleash the Archers, ça fait relativement longtemps en fait que je les connais, mais j'avais à un moment donné un peu décroché. Je crois que c'était leur deuxième album, qui était un peu moins sympathique. Si vous voulez que je vous montre un petit peu la différence de, entre guillemets, qualité pour moi entre le premier et le deuxième, je vous mets un extrait du premier sur une musique en plus qui a été clippée. Et un extrait d'une deuxième pour laquelle la musique a aussi été clippée. Voilà, je sais pas si vous voyez, c'est pas tout à fait la même saveur, même les guitares sont un petit peu plus sèches, un petit peu plus froides sur le deuxième album. Enfin, il me semble que c'est le deuxième album. Imaginons que ce soit dans le même album, je vais me faire crucifier direct, mais bon, c'est pas grave. Pour le coup, est sorti, me semble-t-il, en 2017. Je vous mettrai la couverture de l'album ici et le nom de l'album ici, sauf que je crois que c'est Apex, me semble-t-il. Cet album est une tuerie. En fait, tout simplement, c'est génial. Après, pas mal de gens me diront que mais c'est générique pour du power heavy, faut te calmer un petit peu quand même. Moi, je le trouvais vachement bien. Ma musique préférée, c'est Cleanse the Bloodlines. Je la trouve absolument géniale, épique et compagnie. Moi, si tu mets du métal, de l'épique ensemble, une meuf qui a des qualités vocales absolument incroyables et tout ça, tu me fais une tambouille, j'apprécie. J'ai beau être actuellement dans le deathcore le plus crado et compagnie, je prends. Moi, je préfère quand ça slam, mais ça aussi je prends parce que franchement, c'est très très bien. Toujours mieux que Nightwish en tout cas. Je crois que ça va devenir un running gag global dans toutes mes émissions. C'est mieux que Nightwish quand même. Nightwish. Ah putain. Donc voilà, qu'est-ce que c'est donc que Unleash the Archers? C'est un groupe de power heavy, comme je l'ai dit de façon assez chiante et longue jusqu'à maintenant. Donc, pas de breakdown, drôlement triste. Ça pourrait être marrant, remarque. Des guitares tous azimuts, des solos relativement cool. Je dis relativement, en fait non, ils sont très cool, ils sont très virtuoses et compagnie, il n'y a pas de problème. De temps en temps, quelques screams, en tout cas c'était surtout ce que je me souviens du premier album. Un peu cringe, c'est histoire de mettre des screams, c'est pas histoire d'être bon dedans. C'est anecdotique, donc on va passer ça vite fait, mais c'est vrai que c'est un truc entre guillemets négatif pour moi dans le groupe. Le batteur c'est très bien, et la voix, que dire d'autre à part que c'est une tigresse. Incroyable cette meuf, elle a un organe, c'est quelque chose quoi. Parce que même si elle a pas forcément une tessiture qui est hyper large, elle a un coffre. Pourtant, je sais pas si vous l'avez vu dans les extraits, mais elle est pas non plus gigantesque et elle a pas une poitrine comme ça. Je parle de diaphragme et de cage thoracique. Donc voilà, sans plus tarder, nous allons passer justement sur la réaction d'aujourd'hui, qui est sur un clip très récent, je crois que ça fait 4 jours, même pas en tout cas ça fait même pas une semaine qu'il est sorti, pour une nouvelle musique qui s'appelle Abyss. Donc j'ai très hâte de voir ce que ça donne. J'ai un poil peur parce que une fois j'avais voulu justement faire une réaction sur un de leurs clips. Pour le coup, j'ai pas réussi à m'empêcher d'écouter la musique à l'avance et c'était pas top, donc bon, j'espère que cette fois-ci ce sera bien. On va s'y mettre. De toute façon, là c'était surtout histoire de vous introniser un petit peu au groupe avant de faire justement une vraie vidéo globale sur eux. On y va dans 3, 2, 1 et c'est parti. Salut. Oula. Détends-toi, Napalm Records, tout va bien se passer. Pouf. Ils sont un peu fous chez Napalm Records quand même. Je vais vérifier que c'est bien en 1080p. Pouf, ouais c'est bon. Ouais, attention, on a une petite nappe de synthé. Une petite nappe de synthé à la Glory Hammer. J'aime bien l'intro. Oh putain, et la souris c'est le moment de partir. Voilà. Ok, ça commence très bien.
Oh putain. Et je crois que le clip dure 7 minutes. Donc on s'accroche les mecs hein. Ça va faire mal. Putain j'ai acheté les mêmes straps sur la guitare. J'ai acheté les mêmes. Ouais j'ai vraiment acheté les mêmes en plus putain. Alors ça si vous savez pas c'est pour éviter les brillances de notes et tout ça quand tu enregistres ou même quand tu es en live. Ça étouffe aussi pas mal les cordes donc quand tu te plantes en fait c'est pas mal. Quand tu es un petit peu sloppy comme moi c'est cool. Ah cette moustache. Bon, qu'est-ce que je disais? Bon, très mal maquillé là pour le coup, mais voilà. On voit le dessus du... Bon, d'accord, ok. C'est pas un problème pour eux apparemment de voir le dessus du studio, tant pis hein. Au niveau des guitares, c'est très propre, c'est pas trop sec et c'est pas trop humide, c'est pas mal. Je suis vendu, enfin je suis acheté, c'est pas de problème. C'est parfait. Il y a tout ce que tu peux vouloir en fait. Tant que le mec se met pas à scrimer, c'est bon. Donc canadien, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais enfin je crois. Attends, je vérifierai, hein, mais il me semble ouais, qu'ils sont canadiens. Assez minimaliste sa batterie. Il y a peut-être un poil trop de reverb sur la batterie. Enfin, ils ont des 7 cordes, moi aussi il va falloir que je m'en achète une un jour, ça fait chier. Je suis pauvre moi. Ouais, ça commence à être un poil long, donc il va falloir qu'il passe sur quelque chose d'autre là. D'accord, donc on reste sur le couplet. Un poil long, là c'est un petit peu étiré je trouve. Bon le riff est cool, l'harmonique de voix est pas mal aussi, c'est bien, ça passe tout seul. Ils ont payé un mec pour faire de l'After Effects. Oh putain. Ils se sont lâchés là. Ah, moi aussi quand j'ai mon ventilo ça me fait ça. Les cheveux. Putain, Glory Hammer sort de son corps. C'est quoi ces effets? Ah parce que Glory Hammer on en parlera peut-être un de ces quatre, mais c'est vraiment la personnification même des gens qui font n'importe quoi dans les clips, mais ça les fait marrer en fait. C'est une débauche dégueulasse de trucs 3D immondes, avec des fonds verts mais... Bon, au top hein, pas de problème, hein, tu vois limite pas que c'est des fonds verts mais sans les limites drôles tellement c'est over the top quoi. Bah là ils veulent faire pareil là putain. C'était très moche. Oh non il veut aspirer sa guitare. C'est dommage parce que là au niveau voix c'est très ça reste vraiment à peu près sur la même base. J'attends de voir un petit peu plus de diversité là. Vu la durée de la musique, il y a moyen. Laisse-toi aspirer. Petit solo là. On en est quoi? On est à la moitié de la musique en plus? Ah non, un petit peu plus quand même. Alors c'est un petit peu dommage, les solos sont un peu perdus dans le mix. Je sais pas, c'est peut-être mes enceintes qui font ça, mais j'ai pas l'impression. Ils sont un petit peu écrasés par le reste des guitares. C'est dommage. Mais ils sont très bien quand même, c'est pas un souci, mais c'est vrai qu'ils sont un petit peu perdus dans le reste du mix. Alors que là, pour l'instant, il fait du lead, ça passe tout seul. Et c'est pas enregistré pour les mêmes façons, de la même façon et pour les mêmes choses, mais bon, après. J'espère que vous l'avez pas payé cher, hein, le mec qui a fait ça, hein, parce que je suis méchant. Non, je rigole, c'est fait exprès pour que ce soit un peu cringe, un peu cheesy, quoi.
Ça fait très première musique d'un album, ça. C'est très dense. C'est pas question que c'est plat, mais c'est très... C'est une espèce de continuité globale et ça pourrait être pas mal pour une première musique d'un album. Je vois mal à la fin là pour le coup, parce que y a pas ce côté fin en fait, ce côté climatique, je sais jamais. Ah, tu lui as envoyé un Death Beam, bah voilà, hein, c'est bien. Ah, lui il t'a envoyé un revers cosmique. Putain, il t'a couché quoi. Bon, le clip est dégueulasse, mais c'est rigolo. Mais ils le savent que c'est vachement cheesy quoi, ils le savent. Donc bon, pas très grave, tu vois. Ils l'assument quoi, donc c'est cool. Mais c'est vrai que c'est moche. Hein. Oh là, oh c'est sale quand même. Hein. Yes. Moi je passe à serpillière. Je passe à la serpillière. Don't mind me. Je passe juste à la serpillière. S'il vous plaît. Et là à la fin ils vont apparaître, c'est ça? Ils vont faire... Même pas. Alors c'est en vrai on ne peut plus parfait. Parce que la musique vous dit direct tout ce qu'est le groupe. Honnêtement... C'est très bien, à part peut-être le côté un petit peu synthé qui était un petit peu moins présent avant je pense, mais bon, dès qu'on commence à toucher un petit peu dans entre guillemets la fantasy quand on fait du power metal, il y a toujours un moment donné où je sais pas pourquoi, on se tourne forcément vers la SF. Je sais pas si c'est à la mode, en tout cas sur les groupes à tendance à un poil cheesy sur les bords, je pense notamment encore une fois à Glory Hammer, même si eux pour le coup c'est eux qui ont ouvert le boulevard à tout ça, non, c'était pas mal. Un peu, pas creux, mais ça manquait peut-être un petit peu de courbe, ça manque un petit peu de forme sur le côté parce que t'as l'impression que c'est un chemin tout tracé, tu vas tout droit en fait. Donc c'est un peu dommage, je sais pas si j'arrive à me faire comprendre, mais en gros ça manque de variété, ça manque un petit peu de variation et tout ça. La structure est excessivement droite au possible en fait, mais c'est cool hein, au niveau mélodie tout ça c'est très bien, mais un peu comme ça quoi, ça va tout droit et ça réfléchit pas trop. Donc voilà, pas grand chose d'autre à dire en fait, vu que j'ai déjà un peu déblatéré au début. Donc ce qui se passe c'est qu'on va s'arrêter là. Donc moi je vous propose d'aller écouter pas mal de ce groupe, parce que c'est très bien. Je vous mets des liens dans la description pour que vous le découvriez un petit peu, et on en reparle éventuellement dans une prochaine vidéo. Donc comme d'habitude, vous connaissez la chanson. Le like, le petit like des familles, c'est toujours très agréable, ça fait du bien par où ça passe et en plus ça aide au référencement. Le partage, j'ai pas besoin d'expliquer, hein, franchement. Le commentaire, ça peut aussi être très bien parce que dedans vous me proposez des trucs ou pas, ou vous me dites que ce que je fais c'est cool. Je prends aussi, j'aimerais, comme je le dis quand même maintes et maintes fois, comme je l'ai dit maintes et maintes fois, ce serait pas mal que vous me donniez justement des noms de groupes et tout. On m'en a donné un il y a pas longtemps, je vais aller étudier un petit peu le sujet et en discuter avec la personne. Peut-être que ça nous mènera, peut-être, je dis bien peut-être, à une réaction ou peut-être même à un pen review. Eh oui, eh oui. Et évidemment, s'abonner, plus la cloche. Parce que si tu n'actives pas la cloche, c'est toi la cloche. Et c'est une très grosse insulte que je ne prononce pas à la légère, dirait un homme politique. Voilà, s'abonner c'est cool, on a dépassé les 80, il nous en reste encore 20 pour aller jusqu'au 100, c'est pas beaucoup 20, ça peut être cool. Alors vous faites venir vos potes et vous leur dites, le mec là il est bien, tu abonnes maintenant, s'il te plaît. Puis tu peux aussi demander à tes parents, à ton église, au reste de ta famille. Tu peux prendre aussi le téléphone de ton petit frère et ta petite soeur et tu t'abonnes, enfin je sais pas, tu fais un truc quoi, s'il te plaît. Il faut atteindre les 100, c'est important. Sinon mes socials apparaissent ici ou là, comme d'habitude, si ça vous intéresse et tout. Et on se retrouve pour une prochaine ou pour autre chose. The Dragon, out! Kakamou.